Le premier ordre, c'est rien n'est impossible et rien n'est interdit. Moi, j'ai grandi dans un petit village de 300 habitants dans le Vercors, avec une sœur, plutôt dans un milieu modeste. Mais mes parents, mes grands-parents, personne ne m'a jamais dit que faire des maths, c'était pas pour les filles, faire des sciences, c'était pas pour les filles. Et comme je vous racontais tout à l'heure, j'ai même une anecdote, à 6 ans, j'ai dit à mon grand-père, à un de mes grands-pères, « Papy, quand je serai grande, je ferai Polytechnique ». Et au lieu de me dire que ça allait être compliqué, que ça allait être difficile, qu'il allait falloir beaucoup travailler, mon papy m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Si tu fais Polytechnique, ma chérie, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je viendrai te voir défiler sur les Champs-Élysées ». Et à partir de ce moment-là, moi je me suis dit rien n'est interdit, rien n'est impossible. Donc je l'ai fait. J'ai fait des sciences, j'ai fait maths sup, maths spé, j'ai intégré Polytechnique en 98. Et puis ensuite, je suis rentrée dans la tech, chez Orange d'abord, et j'ai fait du numérique mon métier, et aujourd'hui au sein des laboratoires Servier. Le deuxième axe, je pense, c'est toujours se développer, toujours apprendre. Je pense qu'il faut être ancré sur terre, mais il n'y a pas de limite vers le haut. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est toujours me développer, apprendre de nouvelles compétences. Et donc, j'ai fait des choix dans ma carrière qui pouvaient paraître assez en grand écart. Donc, j'ai commencé chez Orange dans des postes très stratégiques, marketing, innovation. Et puis, à un moment de ma carrière, j'ai voulu aller sur le terrain, me développer sur les compétences managériales, donc des grosses équipes en Bretagne, 1000 personnes, des services clients, et vraiment du terrain-terrain. Pour revenir ensuite à mes amours du digital et aujourd'hui mes compétences numériques, digitales, de leadership et de management au service de la science, de la médecine et de la santé in fine. Voilà, donc les grandes étapes de mon parcours, je pense que c'est vraiment ces deux maximes, quoi. Il n'y a pas de limite vers le haut, il faut se développer et surtout rien n'est impossible, rien n'est interdit. Alors moi c'est un peu particulier parce que le digital c'est à la fois mon outil de travail et c'est aussi l'objet de mon travail. J'ai fait l'intégralité de ma carrière quasiment dans le digital depuis plus de 20 ans. D'abord chez Orange, à développer des nouveaux services, des nouveaux produits du digital, à l'époque où l'iPhone n'existait pas, hein. Donc ça a quand même beaucoup changé. Et puis c'est aussi l'outil de travail avec lequel j'opère tous les jours, hein, derrière un ordinateur comme beaucoup de gens. Et ça, je pense que c'est un atout aussi, à la fois dans mon métier et en termes d'outils, pour voilà, jongler entre ma vie de professionnelle et ma vie personnelle et de maman, parce qu'on peut se connecter le matin et puis pouvoir amener les enfants à l'école, finir pas trop tard le soir pour pouvoir dîner avec eux. Et tout ça, voilà, moi j'ai pas de problème à me connecter, soit tôt le matin, tard le soir, me dégager du temps en journée. Et donc je pense que à la fois mon métier dans le numérique le permet et les outils le permettent. Et ça, je trouve que c'est un avantage assez extraordinaire. Le premier, je dirais, c'est ce que moi j'appelle les doubles standards. À chaque fois que j'ai eu une promotion, on m'a dit que j'étais très jeune pour avoir le job. On ne dit jamais ça à un homme. Et il y avait dans la même entreprise que moi des hommes d'à peu près le même âge que moi qui exerçaient le même type de fonction, à qui on ne disait jamais « vous êtes très jeune pour un homme pour occuper cette fonction ». C'est même une question qu'on ne pose pas. La deuxième double standard, c'est aussi la présomption d'avoir eu le job justement parce qu'on est une femme. Alors on n'a pas de quota encore, et pourtant on subit la double peine, parce que nous n'avons pas de quota, et pour autant quand on a un job à responsabilité relativement jeune, il y a toujours cette petite musiquette qui dit elle a eu le job parce que c'était une femme. Et donc ça, c'est, j'ai envie de dire, les freins un peu extérieurs, et du coup ça renvoie à des freins intérieurs qui sont plus profonds, marqués par la culture, l'éducation, tout ce qu'il y a autour de nous, autour de l'autocensure et du syndrome de l'imposteur. Je pense que beaucoup de femmes souffrent du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est la tendance à croire que on n'est pas la bonne personne pour le job, qu'il faut toujours prouver, toujours faire mieux, c'est la bonne élève, perfectionniste, etc. On apprend aux petites filles à bien tenir leur cahier, à être parfaites, à faire du très bon travail. Et quand on rentre dans la vie professionnelle, les femmes ont toujours tendance aussi à vouloir chercher la perfection et à prouver qu'elles n'ont pas eu le job parce que c'était une femme, elles n'ont pas eu le job trop tôt par rapport à leur expérience et leurs compétences. Et ça, c'est vraiment un frein interne contre lequel il faut lutter. Donc déjà, il faut le reconnaître, il faut l'appréhender, il faut le regarder dans les yeux et il faut lui dire tant pis, j'avance quand même. Voilà, ça je pense que c'est les deux types de freins principaux.
Alors déjà, il n'y a pas besoin d'être grand, fort et costaud pour faire du digital, donc il n'y a pas de caractéristiques physiques nécessaires qui empêcheraient les femmes de travailler dans le digital. Donc une fois qu'on s'est dit ça, je pense qu'il n'y a aucun frein pour les femmes pour aller dans ces métiers-là. Et au contraire, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des métiers qui permettent quand même de pouvoir faire des choses en différé, d'adapter son temps et donc de réussir à équilibrer une vie professionnelle remplie et intense et une vie de femme et de maman aussi. Moi j'ai des enfants de 10 et 12 ans et je suis toujours là pour eux, pour les moments importants, que ce soit la ceinture de judo, le spectacle de danse. J'arrive à me débrouiller et à le faire. Et ce métier le permet, contrairement peut-être à d'autres métiers. Alors pourquoi c'est une opportunité? Je pense que le digital aujourd'hui touche l'ensemble des secteurs, l'ensemble des industries, donc quelle que soit son appétence, qu'on veuille travailler dans l'aéronautique, dans la santé, dans la tech, le numérique est partout et le numérique touche toutes les fonctions. Donc aujourd'hui, moi je travaille pour un grand labo pharmaceutique, on accompagne les métiers de l'industrie, puisqu'on a vraiment des industries lourdes, les équipes de recherche, vraiment sur la recherche de nouvelles molécules, les essais cliniques, mais aussi la promotion, le marketing, le digital, le marketing est partout. Et il est au cœur de la transformation de la société. Donc quelle que soit votre appétence, quel que soit le métier qui vous intéresse, en fait le digital vous ouvre des portes et vous permet aussi de pouvoir changer de secteur. Moi j'ai fait 16 ans dans les télécoms, aujourd'hui je suis dans la santé, dans 10 ans peut-être que je serai dans une autre industrie. Je pense que c'est une carte et des compétences qui sont réutilisables dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de métiers. Le premier que je donnerai, c'était un peu mon introduction, c'est rien n'est impossible, rien n'est interdit, il ne faut pas se mettre des freins. Il faut apprendre à reconnaître son autocensure et je pense que les femmes sont plus enclines à l'autocensure que les hommes. Et ça, c'est difficile de lutter contre, hein, et encore moi, à 45 ans, de temps en temps, j'ai de l'autocensure, de temps en temps, j'ai le syndrome de l'imposteur qui revient. Et encore une fois, je le regarde dans les yeux et je lui dis j'ai pas peur. Et puis d'ailleurs, la peur exclut pas le danger. Donc j'ai envie de dire osez, rien n'est impossible, ne vous mettez pas d'autocensure. Et puis le deuxième conseil, c'est peut-être soyez humble. Moi j'ai fait toute ma carrière sur l'idée que, encore une fois, sky is the limit, il n'y a pas de limite vers le haut. Il faut toujours apprendre, toujours se développer, essayer de développer ses compétences et croire qu'on est arrivé, c'est déjà s'endormir. Donc je pense qu'être humble et savoir qu'on ne sait pas tout et qu'on a à apprendre et qu'on va apprendre pendant nos 40 années de travail, je pense que c'est quand même vraiment important. Donc osez et soyez humble. Ça peut paraître contradictoire, mais je pense qu'il faut les deux.